En rouge, clic gauche de la souris. En bleu, clic droit de la souris. Nous allons voir dans cette leçon en vidéo comment travailler avec les filtres gradués sur Lightroom. Pour accéder à ce filtre gradué, nous avons des touches de raccourci comme sur tous les outils que nous avons vus jusqu'à présent et que nous allons voir. Il y a souvent des touches de raccourci pour accéder plus rapidement à tous ces outils. Je ne vous en ai pas parlé jusqu'à présent, ceci pour ne pas embrouiller les personnes qui débutent avec Lightroom et leur parler d'un tas de touches de raccourcis. Je vous ferai en fin de tutoriel une vidéo qui sera consacrée à toutes les touches de raccourcis de Lightroom. Alors pour aller au filtre gradué, je suis ici sur la bibliothèque, j'ai choisi cette photo de paysage et je vais ici sur développement. Alors en allant ici sur développement, nous avons travaillé à la dernière vidéo sur ici les yeux rouges et le filtre gradué est là juste à côté des yeux rouges. Il suffit de cliquer dessus pour que dans la fenêtre qui s'ouvre, on voit qu'on a un tas de curseurs, comme on a eu jusqu'à présent pour régler les teintes, la luminosité dans les anciennes leçons que nous avons fait. Et ici, c'est pareil, nous avons les mêmes curseurs. Sur Lightroom 3, vous avez moins de choix dans les curseurs. Mais vous allez reconnaître certains curseurs qui sont ici sur Lightroom CC. Alors, quand je prends ici un curseur que je travaille avec, vous voyez qu'il ne se passe rien sur ma photo. Alors, je reclique deux fois dessus pour le mettre à 0. Pour travailler avec les filtres gradués, il faut aller sur la photo. Et vous voyez ici, j'ai une croix qui remplace la flèche de la souris et il suffit que je clique avec le clic gauche de la souris et que je le maintienne enfoncé et je descends ma souris et vous voyez que mon filtre gradué se fait sur le haut de ma photo. Alors je pourrais m'arrêter ici ou je peux prendre carrément toute ma photo pour faire le filtre gradué sur l'ensemble de ma photo. On va travailler simplement sur cette partie-là. Là, je lâche le clic de la souris et je peux, vous voyez, maintenant tourner autour de ce point ici. C'est le point du filtre gradué. Quand je reste ici avec ma main sur ce point du filtre gradué, vous voyez que le ciel dessus devient rouge. Ceci, c'est l'incrustation du masque sélectionné. Vous avez aussi, si vous voulez voir cette incrustation, vous cliquez ici dessous et là, vous avez l'incrustation qui va rester toujours sélectionnée. Là, je l'ai désélectionné, je ne préfère pas voir l'incrustation du masque. Si je voudrais déplacer mon filtre gradué pour le positionner autrement, il suffit que je clique sur ce point et vous voyez que je peux le monter, le descendre et le mettre où je veux. Si je souhaite exercer un filtre gradué, par exemple sur le côté gauche de ma photo, je viendrai ici. Alors, pour tourner ce filtre gradué, vous voyez que vous avez des flèches en rotation. Donc, il suffit que je clique dessus et que je tourne. Mais en étant près du point, à peine que je vais bouger ma souris, comme vous voyez, je bouge tout de suite mon filtre. Alors pour pouvoir mieux régler, vous reculez un maximum, vous pouvez même sortir, vous voyez, de l'image, hein, vous n'êtes pas obligé de rester dans l'image, et là, vous pouvez tourner. Alors quand vous tournez, bien sûr, plus vous êtes loin et plus vous avez la facilité de régler mieux votre angle de filtre gradué. Alors moi je vais le laisser pour cette leçon, je vais le laisser droit. Et vous voyez que ici, vous avez trois traits. Un en bas, un au milieu et un en haut. Donc le filtre gradué, lui, il va commencer à s'exercer sur le trait du bas. Et à fur et à mesure que vous allez monter dans les traits, il va s'accentuer. Si je voudrais
augmenter les transitions qu'il y a pour augmenter le filtre gradué, il suffit que je clique ici sur le dernier trait et que là, je l'augmente. Si je voudrais le diminuer du bas, il suffit que je clique ici en bas et que là, je le diminue du bas. Alors nous allons le régler comme ceci, c'est-à-dire que là, nous allons démarrer sur la zone du ciel. Nous allons travailler en première partie sur le ciel. Là, je suis bien aligné sur le ciel. Là, ça m'ennuie, j'ai pris un petit peu de verdure qui est ici. Alors, je vais tourner un tout petit peu mon filtre gradué. Voilà, et peut-être le remonter un tout petit peu. Je pourrais retravailler dessus avec les températures, vous voyez, comme on a travaillé jusqu'à présent dans les autres vidéos. Les expositions aussi. Donc, je vais régler mon image assez rapidement pour pas qu'on perde trop de temps non plus dessus, parce que nous avons déjà vu ces leçons. La seule différence, c'est que ici, avant, quand on faisait par exemple une température, une exposition ou des clartés, on agissait sur la totalité de la photo. Que là, avec le filtre gradué, je vais agir que entre ces trois traits, c'est-à-dire entre la position que j'aurais donnée au filtre gradué. Ici, j'ai du bleu pour le ciel, donc là, je peux aussi choisir la couleur du filtre gradué que je veux mettre. Je pourrais mettre un ciel peut-être un petit peu moins bleu. Alors là, j'ai une pipette, vous voyez, et il suffit que j'aille à un endroit pour que je clique dessus, et ça change automatiquement dans le filtre gradué tout de suite. Si par exemple je mets du vert, vous allez voir mon ciel va venir un peu plus vert. Si je mets du rouge, mon ciel va venir, vous voyez, un petit peu violet. Alors là-dessous, vous avez ici un curseur pour descendre votre point ici dans la palette de couleurs. Alors il suffit de bouger le curseur, vous voyez, il descend pour avoir plus ou moins la couleur que vous voulez. Et ici, quand on clique là-dessus, vous avez le même réglage du curseur, mais dans le sens horizontal. Il suffit que je clique dessus, ou sinon que j'aille avec les flèches, là, comme ceci. Et vous voyez, je peux pousser mon repère de couleur en plus ou en moins, comme ceci. Ça aussi, je m'en sers pas beaucoup. C'est ici, je préfère aller avec la pipette et cliquer sur la couleur que je souhaite. Je vais venir avec un bleu un peu pétard pour que ça ressorte, qu'on voit bien sur la vidéo les changements que je peux faire avec ce filtre gradué. Et là, une fois que j'ai ma couleur qui est choisie, je clique à côté pour fermer la palette de couleurs. Ensuite, je pourrais venir ici sur la clarté de l'image. Alors, je vais mettre un peu plus de clarté, oui, que ça tranche un peu. Et le netteté, le bruit, ça, je laisse tout comme c'est. Et maintenant que j'ai fait ce filtre gradué sur le haut, je voudrais en faire un autre sur le bas. Il suffit que je retourne ici dans le filtre gradué, que je clique une fois dessus. Là, j'ai fermé mon filtre gradué, comme vous pouvez le voir. Il n'y est plus, mais par contre, les transformations que j'ai faites dans l'image sont restées. Je reclique encore une fois dessus, et là, vous voyez que j'ai que le point de mon ancien filtre gradué qui est ici. C'est celui que nous avons fait avant. Alors pour en créer un autre, maintenant que le filtre gradué ici est saisi, c'est-à-dire qu'il est lumineux, si je veux travailler que sur le bas, je vais commencer à peu près ici, à la hauteur de la végétation, et je clique ici et je descends. Et comme tout à l'heure, je redescends mon filtre gradué et je vais le descendre jusqu'ici. Alors, l'inconvénient, c'est que mon filtre gradué, lui, travaille du bas en haut. Alors, comme on avait vu ici. Alors, pour le faire travailler à l'envers, je pourrais éventuellement, si je voudrais le faire tourner carrément, comme ceci, ça le changerait de position, mais plutôt de m'embêter à le faire tourner comme ceci, je peux appuyer sur la touche virgule de mon clavier, et vous voyez que le filtre gradué, maintenant, travaille plus de bas en haut, mais de haut en bas. Maintenant, j'ai toute ma végétation en dessous qui est beaucoup plus foncée. C'est normal parce que ici, j'ai un bleu. Là, je vais prendre plutôt une couleur verte pour la végétation. Là, c'est peut-être un petit vert trop pétard. Voilà, on va laisser quand même un peu pétard pour qu'on voie les transformations que je fais. Ça va pas faire joli, mais au moins, on va les voir. Là aussi, c'est pareil, je pourrais déplacer mon filtre, le faire tourner aussi.
Voilà, en mettant sur le trait du milieu, et je fais tourner. Je pourrais remettre un petit peu d'exposition sur ce filtre-là. Vous voyez, alors je vais travailler ici avec l'exposition, mais ça ne travaillera pas sur le filtre que j'ai fait en haut. Là, le contraste, je pourrais encore donner un peu de contraste. La clarté, on va pouvoir donner un peu de clarté. Voilà. Et une fois que j'ai terminé et que ma photo me plaît, je fais ici terminer. Au cas où je ne serais pas encore satisfait ou que je voudrais revenir dessus, il suffirait que je revienne sur cette photo, que je fasse ici filtre gradué, et où vous voyez, je me retrouve avec mes deux points de filtre. Si je voudrais retravailler par exemple sur le ciel, il suffirait que je clique sur le ciel, et là je me retrouve avec mon filtre gradué, où je vais pouvoir par exemple changer un peu l'exposition si je veux rechanger l'exposition. Je vais faire ici terminer. Et une fois qu'on a fini, on peut ici faire avant-après. Donc là, nous avons ici l'avant et ici l'après. Nous avons vu comment on peut travailler sur les filtres gradués. Nous allons voir à la prochaine vidéo comment retoucher des photos localement.